quand on regarde les grands virtuoses, ça a l'air facile. Leur manière de jouer est simplifiée par rapport à la vaste majorité. C'est ce qui les rend si efficients. Le violon est un instrument complexe avec ses multiples paramètres variables, mais pas compliqué, sauf si nous compliquons les choses nous-mêmes. Mais comment simplifier notre approche pour rendre le violon et l'archet plus agréables et plus naturels à utiliser? Tout d'abord, simple ne veut pas dire facile. Ce n'est pas facile de retirer tout le superflu. C'est même souvent assez contre-intuitif. Et pour y arriver, il faut réduire au maximum nos gestes. Notre objectif est donc de trouver la plus petite distance d'un point à un autre. Prenons par exemple le cas de Jascha Heifetz. Ou bien de David Oistrakh. Ou encore de Nathan Milstein. Malgré l'individualisme de ces virtuoses, ils ont en commun des gestes simples et efficaces. Ils ne s'agitent pas dans tous les sens pour afficher leur virtuosité, mais se contentent de faire le minimum nécessaire sans dilapider leur énergie. Comment s'en rapprocher? Dans cette vidéo, je vais vous présenter 3 éléments essentiels. Le bras droit, la main gauche et la musicalité. Car la meilleure musicalité est également simple. Si vous jouez du violon depuis quelques années, vous avez déjà probablement simplifié votre tenue d'archer, passant de ça à ça. Il n'y a pas qu'une façon de tenir l'archet, mais la base, c'est déjà de rester aussi naturel que possible. On ne se tient pas comme ça, parce que là on rajoute beaucoup de tension dans la main. On n'est pas non plus comme ça, on est plutôt comme ça, naturellement. Et donc quand l'archet vient, il ne faut pas que ça change. Il ne faut pas que ça soit un intrus, il faut que ce soit une fusion avec notre main. Une bonne tenue d'archet ne doit pas altérer la posture naturelle de la main. Et en tenant l'archet sans changer la posture de notre main, nous aurons beaucoup moins d'efforts à fournir. Et cela affectera beaucoup notre sonorité. La main accompagne l'archet quasiment. Alors que si elle est crispée et mal placée, d'un coup on perd nos repères, on déséquilibre. Alors que quand on est détendu, on est beaucoup plus réactif. Il y a de nombreuses manières de déplacer l'archet. Mais la plus simple consiste à seulement utiliser des gestes minimalistes. Comme vous le voyez, si on utilise très peu d'archets, c'est seulement notre boucle pouce majeur et le poignet qui permet cette oscillation qui va déplacer l'archet. Et si on utilise plus d'archets, on va entraîner l'avant-bras dans ce geste. Si on utilise tout l'archet, l'ensemble du bras va nous accompagner. L'ensemble du bras est impliqué, sans oublier la nécessité d'être détendu pour que l'archet adhère bien aux cordes. Parce que si on est tendu, on va être beaucoup plus suspendu. Et donc l'archet adhérera moins aux cordes. Donc qu'on joue vite ou lentement avec peu d'archet ou beaucoup d'archet, la détente, c'est ce qui permettra la stabilité. Donc clairement la technique la plus simple et la plus agréable à réaliser est celle qui s'adapte à la quantité d'archet utilisée et qui reste souple en toutes circonstances. Pour ajouter de la pression, il est fréquent de vouloir appuyer l'index, mais par conséquent ça va crisper notre main qui sera moins flexible et cela résultera en une sonorité peu raffinée, un peu coincée, avec un son étouffé et donc l'opposé de ce que l'on voulait.
Pour une sonorité plus puissante, je suggère plutôt de jouer avec l'équilibre du bras pour rajouter du poids ou le retenir un petit peu. Bien sûr, le point de contact et la vitesse seront également très importants. Et le vibrato. Ainsi que les 10 000 autres paramètres variables comme l'inclinaison du doigt, la verticalité ou l'horizontalité, mais on en parlera par la suite. Et donc tous ces paramètres variables seront plus efficaces que de juste presser l'index, parce que, encore une fois, ça rigidifierait notre main. Et c'est la tenue d'archer qui fait qu'on est souple. Le bras n'est que la conséquence. Je ne peux pas rentrer dans trop de détails dans ces vidéos qui ne sont que la partie émergée de l'iceberg. J'ai créé beaucoup de formations complètes sur ces sujets. Envoyez-moi un email avec votre prénom, votre âge et la formation que vous aimeriez acquérir. Et si vous êtes la 100e personne à m'envoyer l'email, je vous offrirai cette formation. Le catalogue de ces formations est accessible dans le descriptif sous cette vidéo. Mais passons à la main gauche. De même qu'avec la main qui tient l'archet qui doit rester identique avec ou sans l'archet, la main gauche doit rester identique avec ou sans le violon, et quoi qu'elle fasse, quel que soit le doigté, quelle que soit la corde et quelle que soit la position, il faut garder cette régularité. Le cadre de sa main est extrêmement régulier, et le cadre de la main, c'est quoi? C'est formé entre l'index et l'auriculaire. On a ce cadre. Même si on joue le 3e doigt, le cadre reste. Pourtant, la plupart des débutants ont tendance à lever et à raidir leurs doigts, et à les laisser partir en arrière, surtout le 4e doigt qui a tendance à s'enrouler. Et ça va déstabiliser la main. Même si on ne les utilise pas, si on joue avec un 2e doigt, le fait d'avoir le 4e doigt qui s'enroule et se tire la main vers l'arrière et l'index qui se lève, on aura une main beaucoup plus crispée que si tous les doigts sont préparés. Et en plus, si on s'en sert par la suite, on sera content de les avoir prêts. Donc on aura moins de distance à parcourir pour aller trouver notre note. Donc garder la main arrondie avec les doigts au-dessus des cordes, c'est beaucoup plus efficace. Et cela affectera énormément notre timbre sonore. Mieux vaut donc laisser nos doigts posés autant que possible. Par exemple ici. Est-il nécessaire de lever l'index? Non. Ça rajouterait beaucoup de complexité et on perdrait en précision et en confort. C'est déjà assez complexe comme ça, donc si en plus on lève les doigts, c'est impossible à faire. Et je vois ça même chez des personnes très avancées qui ne pensent pas forcément à laisser poser leurs doigts et qui finalement se compliquent la vie, comme je l'ai fait pendant bien longtemps. Donc laissez poser vos doigts, ça laissera un meilleur timbre et ça facilitera l'exécution des passages qui vous semblent assez difficiles et qui finalement, c'est nous qui complexifions les choses. Il n'y a pas besoin de faire tous ces gestes, il suffit de rester posé. Alors oui, on ne peut pas toujours rester placé, mais quand on le peut, il faut vraiment saisir cette opportunité. Et c'est un peu la même chose avec la pression de nos doigts. Pas assez de pression donnera un son peu précis, mais trop de pression est totalement inutile et crispera notre main. Donc la pression minimale, c'est quand le doigt touche la partie en ébène, la touche. Mais plus que ça, c'est inutile et nous fera perdre notre agilité. Et notre justesse sera également plus précise avec une main souple et agile qu'avec une main figée et déstabilisée. Et notre réactivité sera amplifiée avec notre main gauche préparée. Donc finalement, le violon n'est pas un instrument si difficile, sauf si nous complexifions les choses sans même nous en rendre compte. Souvent, nous voulons tant bien faire que nous exagérons nos actions en impliquant tous nos muscles, sans parler de la peur de faire mal qui rigidifie nos muscles. Donc non seulement on utilise trop les gros muscles, et en plus, on les rigidifie. Ce qui explique que ça nous prenne souvent des années de pratique pour apprendre à nous faire confiance et à cesser de tout contrôler pour laisser l'instrument s'exprimer. Et enfin, musicalement, le fait de voir large plutôt que de faire d'une note à note nous facilitera grandement les choses. Il est bien plus simple de penser à une grande arche d'une multitude de notes que de penser à des dizaines de notes isolées. Vous voyez la différence? L'une, il y a la direction et l'autre, non. On perd même
même la pulsation parce qu'on est en train de penser à chaque note. Donc l'idée c'est de réduire ça en un seul mouvement, plutôt que d'avoir plein de notes à gérer. Ça évitera de complexifier les choses, car il n'y a pas de plaisir dans la complexité. Et cela demande beaucoup de temps pour simplifier notre jeu. J'espère que ces quelques conseils vous ont guidé vers plus de sobriété dans votre manière de jouer. Et pour la suite, envoyez-moi un email, et même si vous n'êtes pas la 100e personne, vous aurez accès à mes conseils gratuits chaque mercredi par email. Et je vous retrouve très vite de l'autre côté pour vous aider à progresser en toute simplicité.